Cédric Garnat, bonjour. Bonjour. Vous êtes président donc, du réseau de laiterie, crèmerie, fromagerie, qu'est-ce qu'on dit Alors on dit Laiterie Gilbert, c'est notre nom, parce que historiquement, et ce depuis 1948, on était producteur de yaourt, de crème fraîche, de lait et de fromage blanc. D'accord, aujourd'hui Laiterie Gilbert, c'est un réseau de magasins. Donc c'est vraiment au-delà de la fromagerie, vous faites de l'épicerie fine aussi. Alors aujourd'hui Laiterie Gilbert, donc c'est une activité de production, donc toujours de production de yaourt, fromage blanc, crème et lait. C'est une activité de grossiste, donc sur la région grenobloise avec une 150aine de clients. C'est 5 magasins en propre, donc un développement de réseau en propre, avec 2 projets d'ouverture prochaine en propre, et c'est officiel l'ouverture de la première franchise d'ici un mois et demi sur la ville de Nice. D'accord, donc la région grenobloise, on en parlait beaucoup, c'est le berceau de l'enseigne. Est-ce que vous pouvez nous refaire un petit peu l'historique de la maison La Laiterie Gilbert, donc depuis 1948? Alors depuis 1948 et ce jusqu'à 2012, la Laiterie Gilbert appartenait à la famille Gilbert, donc créateur et inventeur de la recette de yaourt. En 2012, faute de succession familiale, l'entreprise a été vendue, donc j'ai repris cette entreprise avec mon associé M. Chaperon. Moi j'étais crémier à la base, et tout ça a fait que j'ai amené ma crèmerie, et le deal c'était de se dire ok, aujourd'hui il y a un sens à développer une offre de crèmerie associée à l'activité de grossiste, sachant que sur le bassin grenoblois on avait une image forte parce que existant depuis 1948. Après 5 ouvertures en propre, on a commencé à parler de la franchise. Pourquoi la franchise? Qu'est-ce qui vous motive dans ce développement en franchise? Nous, c'est un souci de développement en soi. C'est faire connaître notre marque, faire connaître la qualité de nos produits et grossir. D'accord, parce que là, vous avez 5 succursales, 5 magasins en propre qui sont tous situés en région grenobloise? Voilà, on est un à Chambéry et en Savoie, tous les autres sont dans les grandes banlieues grenobloises. Et on travaille à 60 km autour de Grenoble. D'accord. Le point fort du concept, qu'est-ce qui pourrait convaincre un entrepreneur, quelqu'un qui veut ouvrir un commerce, de rejoindre le réseau Laiterie Gilbert? Donc aujourd'hui, c'est déjà l'existence d'une activité de grossiste, donc 150 clients. Donc même si c'est une nouvelle franchise, on a une entreprise qui existe depuis 1948. On a un vrai catalogue produit, on a une image de marque réputée. On sert par exemple des tables étoilées. On est producteur de nos propres produits, et on a un concept qui est que au-delà du droit d'entrée, on ne prend pas de royalties, c'est-à-dire que c'est quasiment équivalent à se dire je crée ma propre entreprise, ma propre fromagerie, sauf que là je la crée grâce à l'appui d'un réseau solide. Donc en bénéficiant de l'image de marque Laiterie Gilbert, de l'outil de production et de la compétence. D'accord. Aujourd'hui, donc vous êtes sur le point d'ouvrir votre premier magasin franchisé à Nice. Quels sont vos objectifs de développement? Quel secteur est-ce que vous visez en priorité? Alors il y a quelques temps sur France 3, j'avais annoncé un objectif de 100 magasins à 10 ans. On va dire que c'est toujours l'objectif. On en a fait un cette année. Je pense que si on en fait 2 autres l'année prochaine, ça sera un bel objectif. Et après 5 à 10 par an, c'est toujours un bel objectif. D'accord, donc vous visez haut, 100 magasins à 10 ans. Et vous ciblez plutôt des secteurs urbains, ruraux? Aujourd'hui, on est preneur de tout. On a une 60aine de dossiers en cours avec 2 pôles qui se détachent, un pôle sud-est et un pôle nord-ouest. L'idéal, c'est minimum un bassin de 10 000 personnes, et sur une zone comprenant, on va dire, un boulanger, un primeur, un boucher, parce que le crémier n'est jamais le commerce moteur d'une zone. Par contre, c'est toujours une offre complémentaire et qui fonctionne bien. D'accord. À qui s'adresse le concept? Quel profil de créateur d'entreprise vous recherchez? Je pense que le créateur d'entreprise est le profil que nous recherchons. C'est être entrepreneur qui importe. Aujourd'hui, on voit les principales difficultés qu'on rencontre, c'est que nos candidats sont essentiellement des salariés, et qu'aujourd'hui, il y a la difficulté de franchir un cap pour devenir entrepreneur. D'accord, pas de compétences particulières? Du savoir-être, et nous on assure la formation par une formation initiale et par un accompagnement en termes de formation sur les 5 ans que dure le contrat. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie.